Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Aujourd'hui, on va couvrir l'épisode 53 qui a vu les nominations de Hugo. Donc on sait qui va être en danger cette semaine. On a aussi vu l'apparition de nouvelles twists que j'ai vraiment pas aimé et on va en reparler en masse, croyez-moi. Donc c'est paquet de troubles que s'appelle cette twist et ouais. J'ai hâte d'en parler. Donc on va pas plus attendre puis on va commencer ça maintenant. Le premier segment que je vais discuter dans ma vidéo d'aujourd'hui, c'est évidemment la cérémonie des nominations. Il y a eu quelques courtes scènes avant la cérémonie, notamment Hugo qui est le patron du peuple parce qu'il dort dans la même chambre que tout le monde, qui utilise pas les bénéfices de la chambre du patron à part pour les conversations en 1v1, ce que je trouve super intéressant et une excellente stratégie de la part d'Hugo. En faisant ça, c'est clairement que ça l'exclut pas des 4 autres joueuses dans la maison. Ça fait en sorte qu'il est encore constamment dans leurs pattes. Et si les filles voulaient se mettre ensemble un peu contre Hugo, là, ça devient de plus en plus difficile. Surtout si Hugo reste dans les chambres communes, reste avec la salle de bain commune. Et c'est une super bonne idée. Et même non seulement ça, ça lui permet de créer des liens sociaux pour la semaine prochaine, vu qu'il peut pas être patron. Il a besoin de ces relations sociales-là ou du veto pour survivre à la semaine. Donc, c'est une bonne idée d'Hugo. On a aussi vu la punition de Trana et de Léo continuer. Rien de plus à dire à propos de ça, autre que comme... c'est comique de les voir être dépendantes l'une de l'autre, puis dépendantes des autres dans la maison pour survivre et avoir des choses. Mais c'est pas ultra pertinent. Par contre, évidemment, la cérémonie des nominations, ça l'est. Et j'ai vraiment pas été surpris des nominations de Hugo, qui a mis Trana et Steph sur le bloc. Trana, c'est évidemment logique, c'est la personne que Hugo cible fort probablement cette semaine. Pas fort probablement, c'est la personne qu'Hugo cible, c'est clair dit et on le sait. La question c'est est-ce qu'elle va sortir? Plus que est-ce que Hugo veut la sortir, parce que ça la réponse est oui. Et l'autre personne aux côtés de Trana, c'est Steph. La présence de Steph sur le bloc est, selon moi, risquée pour Hugo s'il veut vraiment pas perdre Steph. Oui, évidemment, Claudia et Léo l'ont rassuré comme quoi elles allaient éliminer Trana cette semaine si le bloc final était Trana versus Steph. Mais quand même, à mon sens, pour Claudia et pour Léo, c'est beaucoup plus avantageux de garder Trana que de garder Steph. Donc oui, c'est beau essayer de faire plaisir à Hugo, mais je pense que pour les filles, c'est mieux d'avoir Trana dans la maison. Et donc j'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire si le bloc ne change pas d'ici là. Mais non, c'est ça, je trouve que Steph est quand même dans une position touchée, probablement le bloc le plus dangereux pour elle de la saison. Et il y a des réelles chances qu'elle parte si jamais il n'y a pas de changement majeur. Mais en même temps, Steph avait juste à faire un meilleur job pour convaincre Hugo que les filles allaient réellement protéger Trana plus qu'elle. Là, ce qui reste à Steph pour essayer de se sauver, c'est évidemment le veto, même chose pour Trana, et de voir comment les filles vont, donc Léo et Claudia, vont diriger leur vote. J'ai trouvé intéressant que Hugo rassure vraiment Steph en lui disant que les filles ont promis qu'elle allait le sauver. Nous, on sait de notre côté, puis ça, c'est une scène que j'ai pas abordée dans mon épisode d'hier, mais que je peux aborder maintenant. Hugo a comme un peu forcé la main à Léo d'accepter son plan d'éliminer Trana au lieu si elle est sur le bloc final contre Steph, en lui disant que si c'était pas ce que Léo prévoyait faire, il allait mettre Claudia sur le bloc. J'ai pas aimé que Hugo fasse miroiter ce potentiel-là à Léo parce que là, oui, ça l'assure qu'elle va voter pour éliminer potentiellement Trana, mais rien n'empêche qu'elle dise oui puis qu'elle fasse l'inverse par après. De 1. Et de 2, c'est que là, Hugo a l'air de vraiment comme tordre le bras à Léo pour avoir son résultat désiré cette semaine au lieu de le faire plus par de la négociation, de la convaincre avec des bons arguments comme quoi, garder Steph, c'est vraiment bon pour leur game, etc. Non, en disant, c'est soit que tu sors Trana ou soit je mets Claude sur le bloc. Ça brusque un peu Léo dans la décision et ça pourrait se retourner contre Hugo plus tard dans la semaine. Mais par cet argument-là, ou en tout cas par cette force que Hugo a mis dans le plan pour essayer d'éliminer Trana cette semaine, il peut essayer de dire à Steph par après,
j'ai ton back, ne t'en fais pas, oui t'es sur le bloc, et même si le bloc final reste toi versus Trana, ben tu vas être safe. J'ai des gros doutes. Je pense que pour Hugo, mettre Steph dans ce danger-là, c'est risqué. Mais en même temps, je comprends qu'il veut pas froisser Chloe et Léo pour la semaine prochaine. C'est un peu logique. Je comprends ce qu'il veut faire en faisant ça. Mais j'ai quand même beaucoup de crainte pour Steph. Et pour moi, si Hugo perd Steph, c'est extrêmement dangereux pour lui la semaine prochaine. Aussi simple que ça. Et là vient le moment que j'ai pas apprécié, mais c'est pas le moment que j'ai le moins apprécié de l'épisode. Donc ce qui s'est passé, c'est l'apparition d'une nouvelle twist à la semaine 5. On se doutait qu'elle allait arriver, on savait qu'elle allait avoir une twist avec 3 personnes sur le bloc cette semaine, mais on savait pas comment cette twist allait être amenée. Là, on le sait, et c'est avec une nouvelle twist qui va encore durer 2 semaines. Déjà ça, je suis pas un fan. Arrêtez de mettre des twists quand il reste 5 et éventuellement 4 personnes dans la maison. Il y en a plus besoin de twists à ce stade-là. Le jeu est déjà assez difficile et limité et contraignant par ses règles normales que de rajouter des twists dans le Final 5 et dans le Final 4, pour moi, c'est comme surjoué, c'est comme stimuler artificiellement un jeu qui est déjà stimulé par sa complexité naturelle. Donc là, de rajouter des twists aussi tard, j'ai vraiment de la misère avec ça. C'est peut-être une opinion un peu puriste de la vision de Big Brother, puis je suis un peu pareil avec Survivor, mais pour moi, ces twists-là sont pas utiles pour rendre le jeu intéressant. Le jeu l'est naturellement. Fait que là, la réparation des boîtes de paquets de troubles, je suis pas un fan. La première qui est arrivée dans l'épisode, c'est celle qui, dans le fond, c'est un avantage ou une punition, ou une conséquence qu'ils disent à chaque fois qu'une boîte rentre, et les joueurs doivent voter pour savoir qui va comme recevoir le contenu de la boîte. À la limite, j'aurais un peu moins de misère si c'était aléatoire, tu sais, comme pas si c'était aléatoire, mais si les joueurs votaient sans savoir si c'était un avantage ou une punition. Mais là, les joueurs savent en ouvrant la boîte que c'est soit un avantage ou une conséquence, et là, ils votent pour qui va recevoir cet avantage-là ou une conséquence-là. Fait que ça fait en sorte que ça va stimuler les gens qui avaient déjà des relations de travail auparavant, de travailler ensemble pour empêcher que ces conséquences-là aillent contre eux ou pour s'assurer que ces avantages-là aillent vers eux. Donc, ça augmente la possibilité de la majorité de prendre le contrôle et ça donne encore moins de chance à la minorité de se défendre. Parce que, vu que c'est un vote, ben, généralement, une majorité des gens dans la maison qui travaillent ensemble vont essayer de s'assurer que le vote aille dans leur direction. La première boîte qui arrive, c'est un avantage, et c'est un avantage pour le challenge du veto. La manière dont c'est fait, c'est un vote anonyme, donc les joueurs dans la maison vont devoir voter pour quelqu'un pour recevoir cet avantage-là et ne peuvent pas voter pour eux-mêmes. Ça va amener son lot de stratégie et j'ai hâte d'en parler. Premièrement, t'as le côté de Hugo, Chloe et Léo qui se disent vouloir garder le bloc intact. Évidemment, pour Léo et Claudia, ils veulent garder le bloc intact parce que sinon, c'est une d'elles, qui se retrouve sur le bloc. Donc, évidemment, ils veulent éviter ce scénario-là. Donc, pour elles, le meilleur scénario, ça serait que Hugo remporte le veto pour que Hugo ne change pas ses propres nominations, évidemment. Donc, ils veulent voter pour Hugo pour le protéger. Mais le bout vraiment intéressant, puis moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est de voir Trana dire à Steph qu'elle allait lui donner son vote, parce que anyway, elle le sait que dans la minorité. Et le Steph qui essaie de trouver une manière de voir si elle peut brasser les choses. Par cette twist-là, Trana et Steph se rendent compte que le plan, c'est vraiment de laisser le bloc comme ça. Et donc, probablement que ça va mener à l'élimination soit de Trana ou de Steph. Elles le savent que c'est ça le plan. Donc là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cette twist-là? Parce que maintenant, oui, j'ai chialé dessus, mais maintenant elle est là, fait qu'on va vivre avec, puis on va jouer le jeu avec cette twist-là. Donc là, ils sont comme, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, pour l'avantage, ben c'est sûr que pour Steph ou Trana, c'est mieux qu'elles sortent du bloc, comme ça, elles peuvent essayer de s'assurer leur sécurité. J'ai l'impression que Steph et Trana veulent s'amener ensemble un peu plus loin, parce que je pense qu'ils pensent que leur meilleure chance de se rendre à la fin, c'est ensemble. Ce qui est quand même intéressant. J'avoue que pour Trana et pour Steph, s'aider l'une l'autre est probablement le meilleur scénario pour que les deux puissent survivre à la semaine. Donc j'ai hâte de voir si cette relation de travail va vraiment porter fruit ou si c'est juste le produit d'une circonstance de les deux sont sur le bloc mais les deux veulent rester. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et bref, là, Steph parle de cette stratégie de vote-là à Hugo.
Elle a dit « Hey Hugo, tu devrais voter pour donner le pouvoir à Trana, puis moi je vais donner le pouvoir à toi, comme ça on pourra juste brouiller les cartes. » Je sais pas trop ce que Steph a voulu faire avec ça, ou si c'est juste elle qui était enthousiaste à l'idée de pouvoir comme juste brasser la soupe. Je sais pas trop. Mais au final, ça donnait quand même un vote bizarre, parce que tout le monde a reçu un vote, sauf Léo, et Hugo a reçu 2 votes. J'ai analysé, je pense que c'est Claudia a reçu le vote de Hugo. Ça, j'ai pas compris d'où ça sortait, mais au pire. Trana a reçu un vote de la part de Steph, selon moi. Hugo a reçu un vote de Léo. Steph a reçu le vote de Trana. Et Hugo a reçu le vote de Claudia. Donc vraiment, ça a comme un peu forcé Léo et Claudia à révéler qu'ils donnaient leur vote à Hugo. Hugo qui pouvait évidemment pas voter pour lui-même. Fait qu'au lieu de gaspiller son vote ou de mettre son vote sur Trana pour faire une égalité, ou Steph pour faire une égalité, il a dû le gaspiller sur Claudia, ce qui était quand même brillant pour Hugo s'il voulait pouvoir s'assurer d'avoir l'avantage. Puis après ça, ben Steph et Trana qui sont échangés leur vote. Fait que j'ai le feeling que si... Là, je cache de quoi en direct. J'ai le feeling que si Hugo avait voté pour Trana, Steph aurait aussi voté pour Trana, ce qui aurait probablement fait l'égalité. Et là, ça aurait fait en sorte que Hugo aurait pas nécessairement eu l'avantage. Si c'est ça que Steph prévoyait faire avec l'information qu'elle a transmis à Hugo, c'est vraiment smart. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Finalement, Hugo a eu 2 votes et donc a reçu l'avantage de la boîte. Mais là, chers amis, on va arriver sur le bout que j'ai vraiment pas aimé. Je savais qu'il s'en venait, mais ça m'empêche pas d'avoir vraiment pas trippé sur cette twist-là. Et je vais en parler dans le prochain segment. La boîte de l'avantage de la compétition du veto était pas la seule boîte de la twist paquet de troubles qu'on allait recevoir aujourd'hui. On a aussi reçu une autre boîte. Celle-là était beaucoup moins positive et elle révélait que une troisième personne allait devoir être mise sur le bloc entre Léo et Claudia, encore une fois soumis par un vote anonyme. Et là, c'est là que mon énorme problème vient. Pourquoi mettre 3 personnes sur le bloc à la semaine 5? Je veux pas retourner sur les arguments que j'ai déjà dit dans le passé, mais c'est complètement ridicule de mettre 3 personnes sur le bloc quand il y en a 5 dans la maison. Et ce qu'on a appris de plus dans l'épisode du mardi soir, c'est qu'il y a seulement une personne qui va pouvoir voter. Fait que là, ça donne tout le pouvoir de la semaine à la personne qui remporte le veto, ou si admettons c'est Hugo qui remporte le veto et il ne bouge pas le bloc, ben à la personne qui n'avait pas été mise sur le bloc par défaut. Donc Léo ou Claudia. Ce que j'aime vraiment pas de cette twist-là, c'est que anyway, ce résultat-là d'avoir une seule personne puis que le veto soit super important, c'est le scénario normal de la semaine quand il reste 4 personnes. Donc là, ils ont juste comme mis artificiellement ce même scénario-là à la semaine quand il reste 5 personnes, donc la semaine 11, et je suis vraiment pas sûr de trouver ça une bonne idée. Hugo, là, est dans un beau bordel parce que il peut potentiellement perdre Léo ou Claudia quand il voulait pas que ce scénario-là arrive, et il avait normalement mis des nominations pour ne pas que ça arrive, à moins que Steph ou Trana remportent le veto, et là c'était fair game parce que ils ont gagné le veto, elles se sont sauvées, c'est mérité. Là, ça se peut que Hugo perde ou n'ait pas le plan souhaité de sa semaine à cause d'une twist, et ça, je trouve ça problématique parce que là, ça met l'intégrité du jeu en cause, et pour moi, c'est vraiment pas une bonne décision. Après ça, est-ce que ça va peut-être donner un résultat qu'on va aimer? Possible, puis je veux dire, tant mieux pour Trana et Steph. Si cette twist-là sauve une des deux qui aurait pu être en danger, tu sais, c'est cool, tant mieux pour leurs fans, puis tant mieux pour elles. Mais pour l'intégrité de la game, moi, ça vient me gosser. Moi, je trouve que c'est problématique et je suis vraiment pas un fan de ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais en gros, là, les joueurs reçoivent cette nouvelle-là. Évidemment, tout le monde capote un peu. Certains capotent un peu moins. Surtout Trana et Steph qui réalisent que c'est l'opportunité parfaite pour sortir Léo ou Claudia et se sauver entre elles. Dans une conversation qu'il y a eu entre Trana et Steph, justement, elles se rendent compte que si une des deux remporte le veto, ben ça va être elles qui vont détenir le seul vote pour évincer. Ça enlève le pouvoir de bris d'égalité que Hugo a en étant patron, parce qu'au lieu d'avoir 2 votes avec un potentiel bris d'égalité à Hugo, ça met qu'il y a seulement un vote, et c'est donc la personne qui va pas être sur le bloc qui va pouvoir décider qui s'en va cette semaine. Donc là, Steph et Trana réalisent cette craque dans la twist et se disent donc, ben écoute, si on gagne le veto,
si une de nous deux gagne le veto, on sauve l'autre avec le vote d'élimination. Pour Steph et pour Trana, cette stratégie-là est quand même assez brillante, parce que là, ce que ça fait, c'est que si l'autre accepte le deal, donc si je pense que c'est Trana qui va faire le deal à Steph, si Steph l'accepte, ben là, les deux peuvent être sauvés cette semaine grâce à cette twist-là, mais c'est sûr que là, la semaine prochaine, ils vont être, ça serait comme Trana et Steph ensemble contre Hugo et Léo ou Claudia, selon laquelle les deux survivraient à la semaine. Là, c'est sûr que l'avantage pour Steph et Trana dans ce scénario hypothétique-là, c'est qu'évidemment, Hugo peut pas jouer au patronat, donc c'est techniquement un 2v1 comme elles le disent elles-mêmes. Ça laisse un scénario intéressant, mais j'aime pas que ce scénario-là vienne d'une twist. J'aurais préféré que ce scénario-là vienne de gameplay naturel de la part des joueurs. Mais c'est une bonne chose pour Trana et Steph qui ont pu voir comment cette twist-là, on pourrait les avantager. Et là, la question, c'est de savoir, est-ce que Steph et Trana vont être capables de mettre en place ce plan-là en action? Et après ça, de voir pour Steph, mais si, admettons, elle gagne le veto, est-ce qu'elle va respecter le deal avec Trana ou elle va l'éliminer? Faisant ce que Hugo souhaite cette semaine. Et à l'inverse, si Trana remporte le veto, est-ce qu'elle va éliminer Claudia et Léo avec qui elle est proche et sauver Steph pour honorer le deal qu'il semble avoir fait? Ça va être intéressant de le savoir. Évidemment, il y a toujours le scénario où le bloc va pas bouger et probablement que Léo ou Claudia va sortir soit Steph ou Trana selon si elles vont suivre ce que Hugo veut ou si ce qui serait mieux pour leur game. Parce que selon moi, pour Léo et Claudia, c'est mieux encore d'avoir Trana dans la maison et donc de sortir Steph. T'sais, oui, ça amène beaucoup de scénarios, puis je veux pas sonner négatif sur cet aspect-là. Oui, c'est le fun d'avoir plus de scénarios, mais c'est pas des scénarios qui sont naturels, puis ça me frustre. Et si tard dans la game, ça va avoir des répercussions, ça va avoir des impacts dans la game des joueurs pour, au final, de l'action qui allait venir probablement naturellement dans le fait que quand il reste 5 personnes dans la maison, évidemment que tes options sont déjà limitées. Pas besoin de les limiter encore plus. Pas besoin d'enlever le pouvoir de bris d'égalité d'Hugo qui l'a mérité en étant patron cette semaine et donc qui avait planifié sa stratégie autour de ça. J'ai un peu de misère. J'ai vraiment un peu de misère puis je suis vraiment pas sûr d'être un fan de... S'il avait fait cette twist-là il y a 2 semaines, j'aurais rien dit. Ou en tout cas, j'aurais été vraiment moins négatif. Mais là, c'est beaucoup trop tard dans la saison pour ça. Puis là, en plus, Paquet de Troubles revient aussi la semaine prochaine, donc j'ai de la misère à voir comment ils vont faire ça. Tu sais, si c'est des punitions ou des avantages qui sont pas liés à la stratégie, j'ai aucun problème. Mais là, au Final 4, tu veux faire quoi? Faire en sorte que quelqu'un sera automatiquement dans le Final 3? C'est complètement ridicule. J'ai vraiment peur de voir ce qui va se passer. C'est probablement la twist que j'aime le moins cette saison. Et ouais, je suis vraiment pas un fan. Avant qu'on se quitte, je veux quand même mentionner les quelques dernières conversations qui s'est passées. Ben justement, on l'a dit, Steph et Trana essaient de planifier pour s'auto-sauver cette semaine grâce à la twist de la boîte, la deuxième boîte, donc la 3e nomination. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient donner un vote chaque à Léo et Claudia pour que ce soit Hugo qui aille à trancher entre Léo et Claudia pour savoir qui allait être sur le bloc. J'ai trouvé ça intéressant parce que là, ça fait que c'est Hugo qui se met du sang sur les mains face à l'une l'autre. Et donc, si jamais leur plan fonctionne et que Léo et Claudia se retrouvent sur le bloc et que c'est Steph ou Trana qui peuvent en éliminer une des deux, ben le sang va peut-être plus être sur les mains d'Hugo, considérant que c'est lui qui a dû mettre une des deux sur le bloc. À voir. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Puis aussi, on a vu Léo et Claudia commencer à se rebeller de plus en plus contre Hugo, notamment grâce au fait que là, il y en a une des deux qui vont devoir se retrouver sur le bloc, donc ils ont une réelle chance de partir cette semaine. Et là, Léo a révélé à Claudia qu'elle aurait été sur le bloc si Léo avait pas accepté le deal de sortir Trana cette semaine. Donc, ça crée de la tension potentiellement entre Hugo, Claudia et Léo. J'ai hâte de voir si ça va vraiment avoir un impact cette semaine. On n'a pas vu non plus le résultat du vote pour savoir qui allait être la 3e nominée. J'ai hâte de le voir, mais en même temps, j'anticipe le pire. Et on a la compétition du veto, et c'est vraiment là qu'on va savoir qu'est-ce qui va se passer cette semaine, parce que c'est là qu'on va voir qui va détenir le seul vote pour éliminer. Ça va brasser. Ça va brasser. C'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Vraiment pas mon épisode de Big Brother préféré, dû à l'addition de twist que je trouve vraiment pas idéal, mais
Ça reste une bonne saison de Big Brother, je veux pas sonner trop négatif parce que j'aime réellement ce qui se passe dans le show. Il y a des défauts, mais encore une fois, c'est super divertissant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec le veto. J'ai hâte de voir qui va être éliminé cette semaine. Et pour ça, Big Brother, Célébrité Québec, me laisse accrocher. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est super apprécié comme d'habitude. Si vous voulez voir la version podcast, c'est disponible ici. Si vous voulez mon TikTok, mon Instagram, c'est disponible ici. Si vous voulez voir mes contenus sur Big Brother Canada et Survivor, c'est aussi disponible sur la chaîne dans toutes les versions possibles. Merci encore pour tout votre support. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.